à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire de lancement du module Flow de Colibri. Donc aujourd'hui, en avant-première, nous allons vous présenter ce module. Je me présente, Hélène Tigrand, directrice marketing pour Colibri. Donc, le déroulé de cette présentation est le suivant. Nicolas Comard vous expliquera. On reviendra plutôt sur Colibri et ses modules et vous expliquera pourquoi nous avons décidé de lancer ce nouveau module Flow. Il évoquera les bénéfices principaux et ses fonctionnalités. Ensuite, Samir Lawassa vous fera une démonstration produit du module Flow et nous finirons par les questions-réponses. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous encourage à les soumettre en utilisant le module, la fonction question sur votre écran et nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc voilà, avant de commencer, je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Donc Nicolas Comard est le directeur du business développement pour Viséo en Asie. Nicolas a plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation de l'optimisation de la supply chain dans les secteurs retail et industrie. Il est un expert en gestion de la demande, prévision des ventes, SNOP et les systèmes ERP. Donc jusqu'en 2014, il était directeur des activités supply chain pour le groupe Viséo. Et Nicolas est bien évidemment le directeur général de Colibri. Samir Lawassa est consultant Supply Chain Optimization. Il est responsable de la conception fonctionnelle du module Flow de Colibri. Il suit les développements, les tests et la validation de la solution et définit la roadmap produit, donc toutes les nouvelles fonctionnalités de ce module. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Nicolas. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Nicolas. Super, Hélène, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter très rapidement Viséo, la compagnie éditrice de la solution Colibri, avant de passer à la suite. Donc, Viséo est un groupe qui a été créé en 1999. Au début autour des SAP, de clients français, de services IT. Et puis Viséo s'est développé à travers le temps autour de différentes offres, donc des offres de solutions pour adresser le marché ERP, les solutions de supply chain, les solutions de dématérialisation, des activités de business intelligence ou plus largement de data, avec du data mining, des data scientists, tous les outils BI du marché, la plupart, des activités de digital ou technologie. Donc on accompagne nos clients sur la transformation digitale, transformation agile pour les aider sur la mise en place d'applications web ou d'applications mobiles. Des activités d'outsourcing, surtout sur des activités ça peut être de développement offshore, de tierce maintenance applicative ou de monitoring d'applications qui tournent 24/24, 7 sur 7. Et puis enfin, une division recherche et développement, innovation. Équipe d'où est sorti l'idée originale de Colibri il y a quelques années. Je pense qu'Hélène, tu peux aller au slide suivant qui présente la cartographie. Donc, à savoir aujourd'hui, Viséo est présent dans voilà, 7 pays dans le monde. Donc, bien sûr, né en France, à Paris, mais également donc un sorte de nearshore à Casablanca au Maroc, une présence aux États-Unis. Et puis, on couvre actuellement effectivement 4 pays en Asie, entre Hong Kong, Singapour, l'Australie et les Philippines. Donc, on peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce que Colibri? Pour ceux qui ne le savent pas également, je vais expliquer pourquoi Colibri peut-être. Comme Hélène l'a rappelé, moi j'étais directeur de l'équipe supply chain de Viséo il y a quelques années. Et puis donc notre métier, c'est toujours d'adresser pour nos clients, pour les besoins de nos clients, de les accompagner sur le choix d'une solution, d'en vendre la solution d'optimisation de la supply chain, à mettre en place et la maintenir. Et puis régulièrement, tous les ans, on avait des clients qui nous contactaient en disant bon ben voilà, j'ai besoin de mettre en place un processus de demand planning ou un processus de replenishment, j'ai 50 000 €, j'ai 3 semaines de disponibilité, je voudrais un truc simple et rapide. À chaque fois, quand on regardait tous nos partenaires et les outils du marché,
le mieux qu'on puisse proposer, c'est toujours 100 000, 200 000 euros de projet, service, licence, et puis 6 mois de projet. Et à chaque fois, nos prospects, nos clients disent bon, on va rester sur Excel, c'est trop cher, c'est trop long, c'est trop engageant. Et donc au fur et à mesure un peu d'échanges avec ce marché, on s'est dit que il y a des bonnes pratiques sur le marché, il y a le cloud qui est en train d'arriver en force, qui rend les choses plus faciles. On va monter d'abord une solution, puis ensuite une suite de solutions pour adresser ce type de besoin. Donc effectivement, on a sorti le module Vision il y a 2 ans, qui vise à faire de la prévision et du demand planning. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de clients. C'est un module qui est assez demandé sur le marché. Et puis début 2016, on s'est lancé dans la réalisation de 3 nouveaux modules. Donc un module Flow pour tout ce qui est planification du sourcing et de la distribution. Un module BI sur lequel il y aura un webinaire la semaine prochaine qui a pour vocation de se plugger en mode cockpit sur chacun des modules. Et puis un module promotion, on est encore au début et les premières versions complètes arriveront cet été sans doute. Donc le module Flow, aujourd'hui on a finalisé la première version, donc vous le verrez, tout n'est pas encore complètement sec, mais c'est intéressant de partager avec vous aujourd'hui les concepts, les valeurs et puis un peu les écrans de ce module, ne serait-ce que pour avoir votre avis. Alors, quelles sont les valeurs de Colibri? C'est les valeurs ajoutées du module Flow, mais c'est un peu les mêmes valeurs ajoutées pour tous les modules. C'est-à-dire, quand on fait du Colibri, quelle est la différence entre prendre un outil comme Colibri ou un autre outil du marché pour faire du replenishment ou du demand planning? D'abord, c'est un outil qui est très abordable, il est conçu pour ça. On veut mettre en place des choses assez vite chez les clients, donc c'est un outil qui est encore une fois qui fait pas des processus extrêmement complexes, mais qui est très simple d'utilisation. Donc Flow est proposé en mode SaaS sur des frais mensuels, accessible à tous les budgets. On est sur des tarifs comme un module prévision qui sont entre 800 et 2500, 3000 euros pour les cas les plus complexes. Mais sur la plupart des concepts, des modélisations, c'est entre 800 et 1500 euros par mois, c'est pas énorme. Des bonnes pratiques qui sont intégrées dans l'outil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 6 mois de paramétrage à faire. Donc le charger des données maquettes très rapidement. En une journée, on peut faire une maquette et puis on peut former des entreprises, des planificateurs sur cette maquette et tester l'utilisation. Ensuite, l'outil est simple d'utilisation. Hélène, peux-tu revenir en arrière s'il te plaît? Merci. Donc l'outil est simple d'utilisation. Bien sûr, quand vous voulez un outil simple, un outil qui va être facilement adopté par des utilisateurs, aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir des écrans un peu à l'ancienne, des choses un peu compliquées. Donc on essaye constamment de garder à l'esprit, quand on fait la conception, les développements, les interfaces graphiques, de proposer des interfaces intuitives et des designs ergonomiques pour qu'il y ait le moins de réticence au changement et puis pour qu'il y ait un onboarding le plus facile possible des utilisateurs, sans compter la formation qui effectivement est réduite. Bien sûr, on le développe également pour qu'il soit sur mobile, tablette ou smartphone. Et enfin, on est sur des modes jump and start, c'est-à-dire que si une entreprise nous dit qu'ils sont intéressés pour avoir Colibri, quelque part, c'est ouvrir un profil et un compte dans le cloud, c'est une question d'heure. Il n'y a pas comme on est dans le cloud, il n'y a pas de laptop, enfin de serveur, de base de données à acheter, il n'y a pas besoin d'avoir l'expert sur telle ou telle base de données. Les montées de version sont automatiques, donc la scalabilité est automatique. Donc les démarrages peuvent être très rapides. On a des clients, notamment sur le module prévision, qui ont mis en place Colibri en 2 semaines, et quasiment avec 2 personnes, et très peu de jours de notre part. Donc il y a vraiment une façon de mettre en place ces processus supply chain qui est en train de changer avec ce type d'outil. Voilà, là Hélène, tu peux passer au slide suivant. Alors, quelles vont être les principales fonctionnalités du module Flow? Donc,
Donc on est sur des fonctionnalités très basiques, avec quelques innovations, on va dire, issues notamment des stratégies des DMRP, sans avoir la prétention de faire du full des DMRP, mais en essayant de s'inspirer de l'ensemble des bons concepts pour faire un bon outil, surtout un outil qui va permettre d'être rapidement productif et efficace. Et là, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc des règles de gestion très basiques. Donc principalement, quand on fait du replenishment ou de la planification, on travaille quasiment toujours au SKU. Donc aujourd'hui, le module est conçu sur le principe du SKU. On gère des stocks de sécurité, des points de commande, des calculs de besoins, des bornes de planification. On va gérer des multiples. Dans les prochaines versions, on va gérer du lot pour lot, des calendriers d'approvisionnement, des fournisseurs alternatifs, par exemple. On gère des messages anticipatifs ou des messages d'action sur un programme d'approvisionnement qui est déjà en cours, mais qui sera en retard par rapport aux besoins du marché, par exemple. Donc, quelques règles de gestion très basiques et très couramment utilisées. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Comme je disais, quelques façons différentes de voir le travail de ce qu'on peut avoir historiquement dans des ERP ou certains outils du marché. C'est-à-dire que souvent, un outil de planification, on appuie sur un bouton, ça fait un calcul de besoin, et puis ça génère des milliers d'ordres et des milliers d'alertes. Et le planificateur, au quotidien, il est un peu perdu. Il se retrouve avec une masse d'alertes à gérer qui sont supérieures à ce qu'il est capable de faire sur une semaine. Et du coup, pendant qu'il traite les mauvaises alertes, les bonnes alertes se déclenchent réellement et deviennent des vraies ruptures et des vrais problèmes clients. Donc on essaye, on a conçu le module pour qu'il soit vraiment hiérarchisé, avec un premier niveau qui est mon client est en rupture aujourd'hui, donc c'est la première alerte, donc je suis à stock 0 en gros et j'ai des commandes, qu'est-ce que je fais? Le deuxième niveau, c'est j'ai un retard de livraison, ça veut dire que aujourd'hui j'ai un stock 0, j'ai une commande de 10 la semaine prochaine, j'ai une livraison de 20 la semaine d'après, qu'est-ce que je fais? Au troisième niveau, c'est que je suis en dessous des stocks de sécurité, et puis un quatrième niveau qui est simplement, c'est le moment de planifier. J'ai une bande de planification qui est à 2-3 semaines, je suis à la bande de planification, je ne suis pas encore dans le délai, action, j'affermis mon plan pour envoyer vers l'ERP. Donc ça, c'est une première version de hiérarchie d'alerte, mais bien sûr, c'est des choses qui vont pouvoir évoluer et s'améliorer dans le temps, puisqu'on n'est qu'au début de la roadmap du produit. Alors, quelques concepts du module Flow. Bien sûr, simple d'utilisation et de compréhension, possibilité de travailler la journée, à la semaine ou au mois, en fonction du métier de chacun. Possibilité de travailler sur ce qu'on appelait des groupes de planification pour chaque planificateur. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante pour moi. C'est tout simplement quand un planificateur va se connecter dans l'outil pour pouvoir planifier, on ne va pas simplement définir un scope par planificateur. On va essayer de structurer la planification par des groupes qui peuvent être des groupes technologiques sur des familles de produits par exemple, mais ça peut être des groupes de flux, par type de flux industriel, ça peut être des groupes de priorité client par type de produits qui peuvent être peut-être à la commande ou sur stock ou classe ABC. Donc on peut, ce qui est intéressant avec cette notion, c'est qu'on va pouvoir faire des regroupements d'entités de produits et on va les affecter à un planificateur qui va les gérer. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que quand on va faire nos revues, peut-être hebdomadaires ou mensuelles, pour savoir un peu où on en est avec le DAF, avec le directeur supply chain et compagnie, on va pouvoir dire, bon voilà, on s'était mis un objectif de temps, de taux de service ou de niveau de stock sur tel groupe de planification, où on en est. Est-ce qu'on est en train de fitter avec la stratégie supply chain qui a été définie, ou est-ce qu'on est en train d'être complètement en dehors des clous? Je vous donne un exemple pour essayer d'être un peu plus pragmatique. J'ai 3 types de produits à gérer, j'ai des produits en or, j'ai des produits en plomb, j'ai des produits en fer. Je ne vais peut-être pas avoir les mêmes objectifs de taux de service et de niveau de stock pour chacun. Et puis je vais peut-être suivre les produits en or, je vais peut-être les suivre toutes les semaines avec mon DAF et les autres produits, je vais peut-être les suivre tous les mois ou tous les 2 mois. Donc il y a une notion de comment j'organise le travail des planificateurs et comment je structure le suivi de ma stratégie supply chain au niveau de l'entreprise.
Alors bien sûr, on peut paramétrer ces groupes de planification et on peut les changer sur des laps de temps déterminés également. Et puis enfin, on a une vue rapport de transaction, par exemple, qui permet de consulter, en partant d'aujourd'hui, quelles sont toutes les actions planifiées sur l'article et qui vont avoir un impact sur le stock projeté, et de voir date à date ce qui va se passer. Donc les commandes de vente, les approvisionnements, les ordres de distribution, les rassorts pour stock de sécurité. Donc avoir une vue vraiment date à date et pouvoir aller vraiment très rapidement comprendre exactement ce qui se passe sur le produit pour essayer de trouver la solution la plus efficace. Alors bien sûr, on peut rester à un niveau hebdomadaire si le produit n'est pas stratégique ou s'il n'y a pas trop de problèmes. Il y a différentes étapes de planification dans le module Flow, enfin de grandes étapes, même si ce n'est pas vraiment un workflow puisque les choses ne s'enchaînent pas d'une étape à une autre, puisque chaque étape travaille sur des notions de temps différents. Donc par exemple un import, donc bien sûr import des données qu'on pourra faire soit par fichier CSV, soit en mettant en place une interface avec un ERP par exemple. Donc voilà, on est sur les premières versions du module Flow, donc on n'a pas encore les interfaces intégrées. Ceci dit, chez Visio, on maîtrise la plupart des ERP standards du marché, donc on est très habitué à ce genre d'exercice. Donc import des données, sur un outil de planification, logiquement ce sera à la journée, la nuit, voire à la semaine. Ensuite, paramétrage, c'est mise en place des règles logistiques. Donc pour certains utilisateurs, pour certains groupes de planification, quel niveau je me mets d'objectifs en termes de taux de service, de points de commande, de stock de sécurité, de méthode de planification, de bornes de planification par exemple. Donc comment je mets en place mes règles logistiques, là ça va être plutôt l'administrateur ou le responsable supply chain qui va faire ça. Souvent c'est tous les quarters, mais il peut le faire au fil de l'eau. Mise en place de calendrier de livraison ou d'horizon également. Ensuite, quelque chose qui va tourner sans doute plus tous les jours, c'est le calcul du plan d'appro. Donc qu'on soit sur une méthodologie point de commande ou calcul de besoin, on va avoir logiquement juste après l'import, on a un calcul de réassort qui tourne avec génération du plan proposé par Colibri, des alertes et des conseils pour le planificateur. Ensuite, au fil de l'eau, on a le planificateur qui va pouvoir rentrer dans le détail du plan qui a été généré par Colibri, vérifier déjà qu'il est d'accord avec le plan, et puis gérer les alertes telles qu'on a dit qui vont être hiérarchisées, qui vont vraiment permettre de guider sur le travail le plus efficace possible, éventuellement relancer des simulations de calcul de besoin en fonction d'ajustements qu'il aurait fait, et puis à la fin de son flux, valider les ordres d'achat pour les renvoyer vers l'export de Colibri, qui est donc la dernière étape, donc c'est export et création de commandes. Donc ça c'est au choix du client. Est-ce qu'on fait un rapport d'export avec toutes les ordres qu'il faut créer, ou est-ce qu'on renvoie à l'ERP l'ordre de créer les ordres je parle d'ordre d'achat, mais ça peut être d'ordre de transfert, de distribution, tout ce qui travaille sur la distribution. Ce que l'outil ne fait pas, c'est la planification de production. On n'a pas de gamme, on n'a pas de nomenclature, on est sur du réseau logistique. Replenishment éventuellement d'un magasin, replenishment d'un entrepôt, sourcing d'une usine, mais pas de planification de production. Voilà pour cette présentation sur les grandes étapes de Colibri. Donc maintenant, je pense que Samir va pouvoir prendre la main pour présenter le module, la première version du module Flow. Donc à savoir, c'est une... Oui, donc juste pour terminer, donc Samir, donc c'est dans la suite de l'outil Demand Planning, donc on a modélisé une démo sur une usine qui distribue de la bière, et qui est dans la situation d'une Coupe du Monde de handball et qui a sans doute des problématiques pour réassortir ses différents points de vente en fonction du succès ou pas de certains matchs. Très bien, merci Nicolas. Et bonjour à tous. Donc je me présente, Samir Lawassa, consultant SEO pour Visio. Je vais vous présenter donc la solution Colibri Flow. Alors à la connexion, j'ai accès directement à ma page d'accueil qui me permet d'avoir une synthèse globale de ma situation de stock.
selon les différents niveaux d'alerte qui vous ont été présentés précédemment. Tout le process est basé sur une sélection de groupes de planification, dont le concept vous a été expliqué tout à l'heure. Donc je suis ici sur un groupe de planification et je peux visualiser ma situation de stock globale pour mon périmètre actuel. Donc sur les différents graphiques en haut de page, je vais retrouver ma proportion de SKU qui sont en rupture de stock. En passant sur le graphique, je peux voir les chiffres sur chacun des niveaux d'alerte. Donc rupture de stock, des retards de livraison, éventuellement des SKU dont le stock est inférieur au stock de sécurité, et enfin mon nombre de SKU pour lesquels une action de planification est requise. Sur la partie inférieure, j'ai différents tableaux de bord, avec une première partie intitulée Mes actions, qui reprend les différents niveaux d'alerte et m'indique le nombre d'articles de SKU concernés par le niveau en question. J'ai également une partie assistant de planification. Cette partie me permet d'identifier le nombre de SKU pour lesquels un message, un conseil d'anticipation d'encours a été proposé par le système. J'ai également une partie tableau de bord des imports-exports qui me permet de visualiser les données importées et éventuellement les erreurs dans ces imports. Enfin, j'ai une partie groupe de planification dont le concept vous a été présenté par Nicolas tout à l'heure. Ces groupes de planification sont ceux qui m'ont été confiés éventuellement par mon responsable supply chain et représentent le découpage et la manière dont je vais travailler sur mes différents périmètres. Donc j'ai par exemple ici un groupe urgent APRO Coupe du Monde Handball. Donc il s'agit de la situation dans laquelle nous souhaitions vous faire la présentation. Donc la situation d'un planificateur qui doit faire face à une augmentation de la demande suite au lancement de la Coupe du Monde de handball. Et dans ce groupe, j'ai pu regrouper mes SKU les plus critiques et ceux que je souhaite suivre de manière quotidienne, alors qu'un autre groupe peut être suivi de manière hebdomadaire par exemple. Si je reviens sur la partie Mes actions, je peux naviguer directement depuis un niveau d'alerte vers ma vue d'approvisionnement, donc ma vue principale de travail au quotidien. Donc sur cette vue, je vais retrouver mes différents niveaux d'alerte dans un menu sur la gauche, donc avec éventuellement mes ruptures, un niveau d'alerte pour mes retards de livraison, mon stock de sécurité, et enfin ma planification. J'ai également un filtre qui me permet de naviguer parmi toutes les alertes. Dans ma liste de SKU, je peux sélectionner un article dont je vais voir la projection de stock, ou plusieurs si je veux travailler sur plusieurs articles. Donc je retrouve sur la partie de droite une vue graphique qui me permet d'avoir une vision globale de ma projection de stock, mes entrées, mes sorties. Donc l'affichage de cette vue est bien sûr optionnel. Ensuite, j'ai un récapitulatif des données logistiques qui ont été utilisées pour lancer mon calcul. Donc par exemple ici je vais retrouver mon SKU, donc mon produit bière steak blonde et la location, donc entrepôt régional France, le groupe de planification sur lequel je suis en train de travailler et les différentes données logistiques que j'ai paramétrées pour mon groupe. Donc, par exemple, j'ai décidé pour mon groupe de planification APRO Coupe du Monde Handball de travailler de manière quotidienne, donc d'avoir une vue au jour pour suivre mon évolution de stock tous les jours. Et enfin, j'ai pu par exemple négocier un lead time plus court, exceptionnellement, et donc j'ai pu modifier mes paramètres pour ce groupe. Donc je retrouve mon lead time de 2 jours, mon stock de sécurité, éventuellement ma quantité de points de commande. Cette vue est de la même manière que la partie graphique optionnelle, donc je peux la masquer. Par la suite, je vais retrouver une vue tabulaire, donc on a appelé projection de stock, qui va me permettre de visualiser les ordres d'achat qui m'ont été proposés par Colibri. Sur cette vue, je vais avoir le récapitulatif de mon besoin brut, donc qui peut être issu d'un carnet de commande ou d'une prévision de vente, mes réceptions et ma projection de stock. Donc sur cette vue, je peux valider directement d'un simple clic les ordres d'achat qui m'ont été proposés par le système. Si je navigue vers le bas, j'ai également donc la vue rapport de transaction qui est un tableau à date de tous les mouvements de stock à venir, donc entrée et sortie, qui va reprendre également les ordres d'achat qui m'ont été proposés par le système. Donc de la même manière que j'ai pu valider mes ordres d'achat sur la partie projection de stock, je peux travailler exclusivement dans mon rapport de transaction.
donc en validant soit des messages conseils sur des commandes clients. Donc ici, pour satisfaire cette commande, le système me propose de valider cet ordre d'achat. Et donc je peux valider tous mes ordres d'achat sur cette vue. Une fois que j'ai réalisé la planification d'un SKU, je peux naviguer directement en suivant sur la base de ma sélection réalisée précédemment. Je vais retrouver toujours ma vue graphique, donc qui va me donner une idée globale de ma projection de stock, mes données logistiques, et je peux continuer ma planification. Donc en validant les différents ordres d'achat qui me sont proposés par le système. Une attention particulière ici sur une réception qui est prévue le 19 janvier et un besoin qui apparaît dès le 18. Le système, plutôt que de me créer une nouvelle commande, me propose ici d'anticiper une réception qui a été prévue. Donc si éventuellement, suite à accord avec mon fournisseur, j'ai la possibilité d'anticiper cette réception, j'ai la possibilité de le simuler ici. Donc je valide et je peux relancer le calcul afin d'observer l'impact. Donc j'ai ma réception qui a été anticipée et le système en tient compte dans le calcul suivant. Donc je peux continuer la navigation dans mes différents SKU et continuer à valider mes ordres d'achat. Une fois une sélection de SKU traitée, je peux revenir à mon écran d'alerte et rechercher un article en particulier. Donc, par exemple, sur un best-seller, donc le Heineken blonde en fût, ayant connaissance d'une forte augmentation qui n'a pas été forcément répercutée sur mes prévisions ou sur mon carnet de commandes, j'ai la possibilité de créer manuellement une commande. Donc ici, par exemple, je peux décider de placer une commande manuelle, donc indépendante des ordres d'achat proposés par le système. Donc je visualise cette commande dans ma projection et je peux relancer le calcul pour vérifier l'impact. Donc ma commande est prise en compte, le calcul est relancé et mon ordre d'achat placé manuellement est gardé. Une fois un niveau d'alerte traité, je peux naviguer vers les autres niveaux afin de poursuivre ma planification. Donc de la même manière que précédemment, je peux sélectionner un ou plusieurs SKU sur lesquels je vais travailler, masquer cette vue pour plus de confort, et enfin poursuivre ma planification. Donc je peux relancer un calcul et continuer à naviguer au sein de mon groupe de planification. Donc des articles ou des SKU qui auraient déjà été traités sur un niveau d'alerte, puisque un SKU en rupture peut très bien être également en planification requise. Donc je vais retrouver les ordres d'achat que j'avais précédemment validés. Donc c'est le cas ici avec un article que j'ai traité précédemment. Donc si je continue la navigation, je peux continuer. Une fois mes Panda Pro sur mes différents niveaux d'alerte traités, j'ai la possibilité de naviguer vers l'écran d'export qui va me permettre donc de générer un fichier. Donc cet écran me propose de sélectionner les groupes de planification pour lesquels je veux exporter mes ordres d'achat validés. Donc ici, je peux sélectionner uniquement mon groupe Appro Coupe du Monde Handball, étant donné que c'est celui que je veux suivre de manière quotidienne. J'ai un rapport qui me permet de visualiser les ordres d'achat que j'ai validés, et également une partie à droite, donc d'ordre d'achat planifié existant, qui me permet d'avoir un récapitulatif des ordres d'achat que j'aurais éventuellement oublié de valider, et de retourner sur la vue Appro pour les valider. Donc, une fois ma sélection réalisée, je peux exporter vers un fichier CSV, donc qui va me permettre de récupérer tous les ordres d'achat validés, donc avec différentes informations, le SKU concerné, le fournisseur, la destination, la quantité, une date d'expédition et de réception de commande.
Donc, pour ceux qui connaissent déjà Colibri, donc, nous avons souhaité garder la même politique, donc à savoir un flux qui peut être suivi via le menu de manière très simple. Donc, un menu qui me permet de gérer mes groupes de planification, donc, dont on vous a parlé précédemment. Donc, ces différents groupes je peux facilement ajouter ou supprimer des SKU de ces groupes. Donc, ça permet d'avoir une gestion des droits beaucoup plus simple que dans n'importe quel outil, étant donné que ça peut être un responsable supply chain qui va gérer cette distribution des SKU. Ensuite, j'ai un écran de paramétrage, donc où je peux, pour chacun de mes groupes de planification, modifier les paramètres, donc modifier un lead time, une méthode de calcul, etc. Et enfin, une fois le paramétrage réalisé, donc de manière quotidienne, je peux procéder à la planification et enfin à l'export des commandes comme je viens de vous le montrer. Donc, c'est tout pour ma part. Donc, je vais te rendre la main, Nicolas. Ok Samir, merci beaucoup. Alors il y aura peut-être des questions suite à la présentation de la démo. Bien sûr, on n'a pas présenté tout le module là. Il y a d'autres fonctionnalités, il y a des cas d'usage qu'on n'a pas présentés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une première version en avant-première. Et donc c'est le début d'une roadmap. Et pour tous ceux qui ont vu évoluer le module Demand Planning ces 2 dernières années, forcément, c'est une première étape dans la vie de ce produit. Et dans 1 an ou 2, il sera complètement différent. Très bien. Donc, si on parle de la roadmap, donc l'idée, on fonctionne un petit peu chez Viséo en méthode agile, c'est-à-dire c'est de dire qu'est-ce qu'on met en place dans un premier temps pour que l'outil soit réellement utilisable et qu'il puisse apporter de la valeur ajoutée. Donc comme je le présentais tout à l'heure, forcément, c'est je veux mes SKU, il faut absolument les différents niveaux d'alerte parce qu'on considère que si on n'a pas cette priorisation, on va être perdu dès le début dans l'utilisation du produit. Et puis, je veux déjà travailler sur un niveau de sourcing. Je veux pouvoir faire tourner le calcul de besoin, le point de commande, donc avec les règles logistiques qui vont avec. Donc ça, c'est la première version qui sort. La deuxième version qui doit sortir dans 3 mois sera une version sur laquelle on va faire du fine-tuning sur toute la partie interface utilisateur, bien entendu. On va ajouter des fonctionnalités, notamment le sourcing alternatif, par exemple les calendriers de livraison. Il y aura un ensemble de features à améliorer. On travaillera aussi avec nos premiers clients sur leurs remarques pour intégrer leurs besoins et leurs critiques dans les prochaines versions. Et puis alors, comme vous le voyez sur l'écran, l'objectif final de ce module-là, c'est de gérer l'ensemble d'un réseau de distribution. En fait, là, ce qu'on vous a montré, ce que Samir vous a montré, ça peut être par exemple le replenishment d'un point de vente qui va se sourcer soit vers un fournisseur, depuis un fournisseur extérieur, soit depuis un fournisseur intérieur, sachant qu'on ne gère pas encore la distribution. Pour la prochaine grosse évolution qui est prévue dans 6 mois, on veut pouvoir être capable de gérer l'ensemble d'un réseau de distribution. C'est-à-dire on va pouvoir gérer la distribution entre le magasin, l'entrepôt régional et l'entrepôt régional et l'entrepôt central, avec d'un côté le besoin et de l'autre côté la planification de livraison. Donc on va pouvoir faire du multiniveau sur de réseaux logistiques et du multiniveau, que ce soit du réseau interne, c'est-à-dire de la distribution interne à un groupe ou interne à une société, ou du sourcing externe, c'est-à-dire de l'ordre d'achat à des fournisseurs extérieurs, voire même un sourcing alternatif entre les deux. Et à la fin, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est pouvoir générer effectivement, qu'on soit sur du sourcing planning, du DRP ou du replenishment, l'ensemble du réseau logistique d'une entreprise via Colibri Sourcing en mettant en place des blocs, en disant simplement ce qu'on est capable de faire à un niveau, mais il suffit qu'on enchaîne les blocs pour être capable de le faire à chaque niveau de la chaîne logistique. Donc voilà la target, vous avez vu les concepts, les priorisations, les inspirations du DDMRP. Là, vous avez la vision de l'étendue cible de ce module sur les 6 prochains mois. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette partie roadmap.
Je pense que Hélène, on peut passer éventuellement aux questions-réponses et je te laisse reprendre la main pour nous dire s'il y a des questions. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu quelques questions soumises pendant la présentation, donc on va les reprendre et n'hésitez pas à continuer à les soumettre. Donc, je vais vous les lire. Comment se fait le paramétrage du stock sécu? Une valeur fixe, un pourcentage, un nombre de mois de couverture? Alors, dans la première version aujourd'hui, alors Samir, tu m'arrêtes si je me trompe, dans la première version aujourd'hui, je pense que c'est une saisie d'une valeur qui peut être définie soit au SKU, soit au groupe de planification. Et dans la prochaine version, on prévoit que ça puisse être une variable sur un certain nombre de périodes de la demande ou un certain nombre de périodes de l'historique. J'ai bon, Samir, ou pas? C'est exactement ça. Donc on est sur soit une valeur importée. Donc si par exemple vous calculez votre stock de sécurité dans votre ERP ou en dehors de votre ERP et que vous souhaitez l'importer, vous avez la possibilité de le faire. Soit donc un pourcentage d'historique de vente ou de demande ou un nombre de mois de couverture. Okay, très bien, merci. Une autre question, donc les groupes de planification peuvent-ils être paramétrés avec des formules de classification A, B, C plus volume par exemple? Alors, les groupes de planification, donc ils peuvent être paramétrés entre guillemets. En fait, l'écran va donner la possibilité de filtrer les SKU disponibles selon des attributs, donc une classification ABC, des volumes, une famille, la hiérarchie produit, etc. Donc oui, ils peuvent être paramétrés. Il suffit de filtrer selon votre souhait et d'ajouter le résultat de la sélection à un nouveau groupe ou un groupe existant, en espérant avoir répondu. Peut-on revenir sur le paramétrage? Est-il possible de prendre en compte le MOQ? Alors aujourd'hui, en termes de lotissement et de politique de commande, donc on est sur une quantité multiple fixe. Donc la quantité MOQ va pouvoir être paramétrée, donc importée si elle existe et qu'elle est saisie dans votre ERP, elle va pouvoir être importée et appliquée à votre groupe de planification et prise en compte dans le réapprovisionnement. Alors, juste une petite précision sur le sujet. Alors, je pense que par MOQ, on entend la série économique idéale calculée. Par rapport à l'expérience qu'on a, ce qu'on voit, c'est que souvent dans les systèmes de planification, on a déjà les multiples de commandes, on a les minimums de commandes, ce qui fait déjà beaucoup d'arrondis pour définir le besoin. Et souvent, on utilise deux règles de lotissement qui sont plutôt le regroupement des besoins sur un certain nombre de périodes. Donc ça, ce qu'on n'a pas encore mis en place, mais qui doit être dans la prochaine version, mais qui est de dire, bon, voilà, dès que j'ai un besoin qui va me créer un ordre, je dis dans les règles de gestion, tu fais un allotissement de tout ce qu'il y a sur les 2 ou 4 prochaines semaines, par exemple. Et là, on prend cette valeur-là et on l'arrondit au multiple supérieur. Ça, c'est une des façons de faire générique dans les bonnes pratiques. Et une deuxième façon de faire est du lotissement 1 pour 1, parce que parfois on a peut-être des petites personnalisations où on veut pouvoir gérer un ordre d'approvisionnement spécifiquement par rapport à un besoin client. On ne peut pas trop mélanger les flux entre différents clients. Donc ça, par expérience, c'est les deux méthodes les plus utilisées. On pourrait mettre en place le MOQ, mais c'est un débat qu'on souhaite avoir avec nos futurs clients sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce besoin-là soit réellement concret dans l'outil. Mais ça pourrait être fait. Ok, autre question, peut-on valider plusieurs ordres en même temps? Alors, c'est une fonctionnalité qui est prévue et devrait exister dans les semaines à venir. Donc oui, car ça nous paraît logique effectivement, on peut avoir envie de valider rapidement sur un périmètre de SKU
directement les ordres sans avoir à passer sur tous les écrans de planification. Donc oui, c'est une fonctionnalité à venir. Sur quelle base l'outil fait-il le calcul de besoins? Alors aujourd'hui, on est sur la base d'un carnet de commandes ou d'une prévision de vente. D'une prévision de vente, oui. Ouais, globalement, on s'est basé sur les règles de la définition de calcul de besoin. Je crois que c'est de la PIX, hein, donc c'est le besoin, besoin brut, besoin net, avec effectivement prise en compte des commandes clients, des prévisions, et puis derrière le stock à date, et puis toutes les arrivées, les encours de réception planifiés. Exactement. Bien sûr, les notions de lead time, d'horizon de planification, de bande de planification sont intégrées. Y a-t-il un mode collaboratif, une personne planifie, une autre valide, etc. Alors non, ça n'existe pas aujourd'hui. Tu me dis si je me trompe, Samir. Alors c'est quelque chose qui est intéressant parce que Colibri, dans sa suite d'outils, une des premières valeurs de l'outil, c'est la collaboration. Alors c'est très présent dans les processus de prévision de vente où il y a beaucoup de personnes qui peuvent travailler sur la planification de la demande. Aujourd'hui, on n'a pas fait un roll-out de cette fonctionnalité qui existe sur le module prévision vers le module sourcing qu'on pourrait faire, mais on pense que ce n'est pas une fonctionnalité primaire nécessaire pour faire de la planification. En général, il y a un planificateur qui est responsable d'un scope. Il n'y a pas énormément de collaboration. Par contre, on serait très intéressé si on avait des cas d'utilisation sur ce sujet. Entendu. J'ai encore une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que l'on peut tester votre outil avec nos propres données? Oui. Oui, alors pour ceux qui connaissent Colibri Vision, donc sur la partie prévision de vente, l'idée c'est aussi une implémentation rapide, donc aussi être capable de mettre en place des maquettes avec vos données très rapidement. Donc oui. Je pense qu'on peut envoyer, on a des templates standards sur lesquels on peut envoyer ce dont on a besoin en termes de données. Une fois qu'on a les données, je pense qu'on est capable en quelques heures de travail, je pense que c'est moins d'une journée de faire une maquette avec les données de l'entreprise. Complètement, oui. Ok, et j'ai une dernière question. Quand est-ce que votre V2 sera disponible? Alors, la V2, aujourd'hui, on l'a planifié pour mars, avec l'ensemble des fonctionnalités qu'on a listées là. Et la V3 pour juin, avec toute la partie supply chain étendue, réseau logistique multiniveau. D'accord. Il y a une question en fait qui n'a pas été posée mais que je vois. Peut-il y avoir un lien automatique entre Colibri Prévision et Colibri Flow? Alors oui, aujourd'hui les deux modules sont complètement indépendants, donc on peut très bien travailler avec Colibri Prévision sans Colibri Flow et inversement. Mais si les deux coexistent dans votre système d'information, une interface et un lien automatique sera créé entre les deux pour pouvoir réaliser un plan d'appro sur la base de la prévision fournie par Colibri Vision. Okay, très bien, je crois que c'était la dernière question pour aujourd'hui en fait. Juste une dernière chose à noter? Oui. Hélène, juste une petite précision. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, effectivement, je vois la réponse de Thomas, le MOQ, c'est le Minimum Order Quantity, qui n'est pas pris en compte aujourd'hui côté fournisseur, mais on a prévu effectivement sur la V2 dans les fiches fournisseurs de pouvoir avoir ces données-là. Donc oui, je parlais de série économique tout à l'heure, mais c'est le Minimum Order Quantity par fournisseur qui est bien intégré dans la roadmap et qui est nécessaire. Ok, merci pour cette précision. Donc oui, c'était la dernière question. Donc au nom de toute l'équipe Colibri, je tenais à vous remercier pour votre participation. Donc à l'écran, là, vous avez nos contacts, nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez tester l'outil. Je mettrai à disposition le replay de ce webinaire par email.
Mais en attendant, donc n'hésitez pas à nous contacter. On vous remercie et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci. Au revoir.